Ok les gars, vous m'aviez demandé, enfin, Twitch m'a demandé un petit tuto sur Barook. Donc voilà, j'ai sorti ma petite Barook, je suis prêt. D'abord, je vais vous montrer je vais vous montrer les builds parce que voilà quoi. Bon, Barook, c'est une frame avec pareil. Alors, on va faire dans la continuité de ce que je fais là en ce moment, c'est des warframes qui se jouent en mêlée, qui ont des armes exaltées ou comme Korra et Atlas, qui ont des capacités de mêlée. Enfin voilà quoi. Donc là vous avez Vent du Nord, donc c'est un peu la lame exaltée de Barook si tu préfères. Alors, donc ça c'est une Warframe qu'on va jouer essentiellement full tankiness, full puissance. Et cette frame en fait c'est une des seules frames où en fait on va... Enfin en fait c'est la seule frame, littéralement, la seule, où en fait son pouvoir exalté on va modder sur de la chance de statut. Généralement ça se fait pas sur d'autres Warframes. Parce que celle-là en fait elle a une grande chance de statut inné de base. Donc là j'ai 115% de statut de base. Vous voyez que j'ai pas de mode qui rajoute du statut. On va remettre les modes. Voilà. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, toc. Donc là j'ai pris du corrosif parce que bah en fait je vais faire une survie contre des corrompus. Corrompus qui ont une armure, tous de l'armure en alliage. Donc très efficace. Du feu parce que ça sape un petit peu l'armure. Et de l'impact, bah l'impact c'est inné sur Barook. Donc là en fait je vais avoir. Là j'ai fait un build. J'ai un build que j'ai trouvé et qui me correspondait plutôt bien. J'ai fait plutôt pas mal de tests. Et donc il s'est avéré que j'aime bien ce build, que voilà. Donc là c'est full puissance comme je vous l'ai dit. Courage passager, colère aveugle, hein, voilà, vous connaissez les bails. Là ça monte ma chance de statut à 672%, donc c'est très correct. Expertise éphémère pour l'efficacité du pouvoir, parce qu'en fait on va spam le 2 et on va spam le 3 les gars. Et ça va être violent, parce qu'en fait le 2 on va devoir, enfin on va le spam. Il va falloir qu'il va me consommer quand même pas mal d'énergie vu que j'ai mis colère aveugle qui m'a sapé mon efficacité de pouvoir. Le coût va être élevé. Donc en fait on va jouer cette kappa. Cette kappa en fait elle stun les ennemis, elle les endort. Donc en fait cette kappa nous on s'en fout qu'elle stun les ennemis, c'est pas ça notre but. Notre but c'est de se mettre au milieu d'un tas d'ennemis et d'en fait de utiliser cette capacité et d'affecter un maximum d'ennemis, ce qui va avoir pour effet de faire baisser sa jauge, car Barook elle a une jauge, c'est une jauge de sang-froid, on appelle ça une jauge de sang-froid. Et en fait cette jauge on va la baisser en utilisant ce pouvoir là, qui en fait va la faire diminuer. Et cette jauge de sang-froid on va aussi la faire diminuer avec main amère, donc en fait c'est une capacité qui donne de la tankiness à Barook, donc en fait moi je l'ai modé de manière à ce que j'ai une réduction de 92% de dégâts. Donc c'est insane, vraiment c'est insane. Combiné à de l'adaptation et à Fibre d'Umbra et Vitality Umbra, enfin elle va être très tanky. Voilà. Après c'est une frame qu'on joue au corps à corps donc c'est logique, encore une fois. Et en fait quand on va s'approcher trop près des ennemis, en fait voilà, comme on vient de le voir, il y a un corpus qui s'est pris. Voilà, il vient de se prendre... Comment ils appellent ça? Une dague. Il vient de se prendre une dague de Barook, et en fait cette dague de Barook, en fait elle va à chaque fois que Barook enverra une dague sur un ennemi, donc nous on perdra de la réduction de dégâts, mais on pourra le relancer instantanément après, on pourra le spam, et bien en fait on pourra continuer à faire descendre la jauge de sang-froid de Barook, et cette jauge de sang-froid, en fait elle va remonter en utilisant notre ultimate. Et en fait le truc c'est que euh, le truc c'est que le but c'est faut rester le plus longtemps sous ulti en fait. Parce que bah sous ulti on fait des gros dégâts et enfin voilà quoi. Et que c'est pas pour rien qu'on joue Barook, c'est pour son ulti. Donc en fait, déjà sous ulti on a déjà 672 de chance de statut. Pour une réduction de dégâts de 40%. Donc en fait, vous avez 40% de réduction de dégâts sur le... Comment? Sur l'ultimate. On a ici avec Mahammer 90% de réduction de dégâts. Et là on a 90% de réduction de dégâts sur dégâts reçus. Donc par exemple, imaginons que je prends des dégâts de radiation, et bah ça a monté jusqu'à faire que je prendrais que 10% des dégâts de base de radiation parce que j'aurai une réduction de 90%. Ce qui fait que Barook ça va faire réduction de dégâts, sur réduction de dégâts, sur réduction de dégâts,
sur de l'armure qui va faire de la réduction de dégâts et plus de la résistance qui vont, enfin bref. Barouk très tanky et très mortel. Donc en fait le but ça va être de rester le plus longtemps avec une jauge de sang-froid la plus basse possible en utilisant accalmie dès qu'elle remonte un peu trop, ce qu'il y a dans un pack d'ennemis, ce qui va faire que ça descende très rapidement. Et vous l'avez compris, voilà, les mains amères aussi. Donc oui, ah oui, j'ai oublié de présenter le petit build pour vent du désert. Vent du désert, donc oui, surcharge d'état, parce qu'en fait on va beaucoup jouer sur la chance de statut, vous allez le voir. Statut, allez, point de pression, etc. Tout ça c'est des modes que vous avez. Vous pouvez remplacer par Fury. Fury, donc il n'y a pas de problème, vous mettez Fury. Ce mode là, si vous l'avez pas maxé, c'est absolument pas grave. Parce que ça c'est un build endgame les gars, et encore une fois, c'est un build... Enfin, vous ferez certainement pas ça, hein, faut se le dire. Enfin, vous n'en avez pas forcément besoin que ce soit outil, vous mettez assis véritable si vous n'avez pas assis sacrificiel. Et si vous l'avez carrément pas monté et qu'il est plus nul que assis véritable, bah, vous mettez assis véritable et puis voilà quoi. Donc oui, Fury, assis véritable si besoin, et tout le reste vous l'avez. Alors, on va jouer le New Core Kuva, parce qu'en fait il a 110% de chance de statut. Donc c'est littéralement insane, et encore c'est pas un build où on est full statut. Mais j'ai un... Oui voilà, donc là j'ai un build, c'est full statut, donc là on fait viral, non, on fait plus du viral, on fait du magnétisme, du magnétique, du poison, parce que magnétique poison en vrai c'est plutôt sympa les gars. Beaucoup de chances de statut, voilà, statut, plus de portée pour atteindre les ennemis beaucoup plus loin, voilà, bon, c'est bon. On va tester ça de toute manière. Barouk n'a pas forcément besoin d'un Nucor, mais c'est plus opti, c'est pour du in-game, voilà. Mais donc là, oui, j'ai le Cedo. Bon, j'ai oublié quel mode je devais mettre ici. On va mettre, en attendant, on va mettre du tir multiple, c'est des dégâts en plus, on prend. Peut-être que je mettais du feu, mais je crois que c'était du feu. Oui, c'était ça. Et en fait, oui. En fait, là, on dit, oui, chance de critique, on s'en fout. Statue me dit ouais bah non elle a 0,7 de chance de statut, de quoi tu me parles, statut c'est nul en fait. MDR. On descend, semi. 110% de chance de statut, bah tiens comme le Nucor. Et en fait elle va infliger des millions et des millions de statuts en fait. J'arrive à infliger ça. Puis en fait elle va infliger du tranchant. Puis en fait là c'est pas précisé mais elle va infliger de la perforation. Puis elle va infliger ci, ça. En fait elle fait de tout. Le Cedo c'est une arme vraiment optique. Donc statut. Bon ça, après j'ai pris une arme parce qu'en fait les acolytes, là où on va, en fait ils peuvent nous saper, en fait ils peuvent nous retirer nos pouvoirs, ce qui fait qu'une Barouk sans ses pouvoirs, elle reste en ki parce qu'on a mis des mods, Fibre Umbra, Vitality Umbra, etc. Mais on a besoin d'une arme qui fasse des dégâts, et qui, si, imaginons, bam, il y a un acolyte du Stalker qui me retire mes pouvoirs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une arme pour DPS pour m'en sortir? Avant je jouais Cronen guérisseur, donc en fait c'est avec renvoi guérisseur qui restaure de la santé, vu que je vais faire du statut, bah ça m'a renvoyé de la santé. Donc ça peut être pas mal de sortir de la misère, mais je préfère jouer un build qui en fait sans multiplicateur, parce que généralement les armes de mêlée se jouent avec un multiplicateur assez haut. Là on n'aura pas de multiplicateur haut, parce qu'en fait les armes exaltées ont leur propre multiplicateur, et généralement ça monte quasiment pas. Et en plus on joue Zénuric, donc on n'aura pas le... Parce qu'en fait Zénuric va me rendre de l'énergie, c'est ce que je veux. Mais on peut avoir Naramon qui en fait fait que la durée de combo va augmenter. Et à chaque fois que la durée se sera terminée, en fait à chaque fois, je reviendrai pas à un combo initial par exemple de 1 ou 1 x 1 ou 1 x 2. Mais j'arriverai, en fait je perdrai 5 de combo en fait, 5 points de combo. Sachant que généralement quand on est en x12, soit le max, on est à 200 et quelques, je crois c'est 215, 216, je sais plus. Enfin bref, donc en fait c'est une arme qui se jouera pas sur le combo et donc j'aurai pas besoin de monter le combo. Donc voilà, du coup, c'est assez insane. Donc en fait cette arme là va me permettre de DPS l'acolyte sans avoir besoin directement de monter mon combo, donc voilà. Bref, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer ça. Donc oui, Zénuric, voilà, pour illustrer mon propos. Les orbes d'énergie donnent 50% d'énergie supplémentaire en 5 secondes, j'articule pas, c'est pas grave les gars. Si vous avez des questions, parce que je l'ai pas précisé, mais posez-moi des questions les gars, parce que là c'est sur le modding, on n'a pas encore commencé.
Ça va être long. Ça va être long. L'élan du néant. Donc en fait c'est quand vous faites un dash avec votre opérateur. En fait vous faites C, enfin moi c'est C, en fait vous passez en mode invisible et vous faites un dash. Vous créez une zone chargée en énergie, donc je vous l'ai déjà montré, ça vous redonne 5 points d'énergie par seconde. Ça dure 30 secondes, donc vous faites un rapide calcul, 5 x 30, voilà, j'ai la flemme de faire le calcul, voilà, je sais pas, voilà. Bref, donc là on va lancer une mission, ça va être une mission sur Annie, en route de l'acier. Donc bon là je vous ai fait une présentation des pouvoirs de Barouk. Vous me dites si vous voulez que je le fasse pour chacune des frames. En vrai ça peut être pas mal. Ah, ouais, j'ai carrément oublié un pouvoir de Barouk. On va le faire tout de suite. Ok là ça lag, j'adore. Bref. Donc attention j'active ce pouvoir, attention. Voilà, donc vous voyez le torse de Barouk là qui vibre. En fait c'est son pouvoir esquive. Donc en fait, de face, en fait, le torse de Barouk, quand elle est face à un ennemi, elle est invulnérable. Donc elle ne prend aucun dégât. Donc c'est CPT, CPT, je vous l'accorde. Mais ça pompe de l'énergie. Vous voyez en bas que mon énergie descend. Je précise bien que faut que vous soyez en face de l'ennemi. Imaginons mon ennemi il est là. Là je fais un petit repère, voilà. Mon ennemi il est là. Faut que je sois en face de lui. En vrai je peux désactiver le pouvoir pour c'est pas grave. En fait, faut que je sois en face de lui pour ne prendre aucun dégât. Imaginons je suis comme ça. Je tourne ma caméra comme ça. J'aurai pas la réduction de dégâts, pour la simple et bonne raison que je suis pas en face de lui. Donc l'ennemi il pourra me faire des dégâts en fait. Ma réduction de dégâts, en fait je suis invulnérable que face à un ennemi en fait. Donc si on me tire dessus de derrière, bah je prendrai quand même des dégâts. Mais bon, vu que j'aurai mon 3, etc., je prendrai quasiment rien, enfin... En fait c'est vraiment, je suis invulnérable, voilà. Je pouvais pas être invulnérable aussi de dos, ça aurait été un peu trop pété, donc voilà. Mais enfin voilà, donc je vais faire 5 minutes de gameplay, parce que... vous m'avez appelé les gars, enfin un de vous m'a appelé. Donc en fait je vais écourter ce gameplay. Je vais vous illustrer du coup. Bon ça on vous avait vu la jauge de sang-froid. Je mets comme ça, j'attends qu'ils viennent hein, clairement. Voilà, je mets comme ça, c'est un pouvoir, c'est une amélioration de Zénuric qui permet de pack les ennemis. Donc là c'est plutôt bien, j'attends qu'ils viennent, j'attends que mon énergie d'opérateur diminue et qu'ils viennent, ils viennent. Là, ils sont bien nombreux là, ils sont bien nombreux, c'est cool, c'est cool. Ah voilà, vous aussi venez les gars, soyez de la partie. Donc vous voyez ma jauge de sang-froid là, truc en blanc, hop, ça descend très très vite. Bon, en général, ça m'est déjà arrivé qu'elle descende plus vite, donc vous voyez, là je vais rester dans le tas, voilà. Donc là je vais perdre toutes mes dagues parce que les ennemis ils vont les prendre, hop, voilà. Là, hop. Généralement je fais un élan du néant comme ça, parce qu'en fait ça me permet, j'ai une arcane qui me redonne de la vie. D'ailleurs je vous emmènerai la choper les gars, Insane. Vous voyez là j'ai totalement diminué Là j'ai totalement diminué, hop, ma jeu de sang-froid, je vais les tataner, hop, je tatane. Bon en vrai, peut-être que je ferai pas, parce que en fait là je faisais surtout du gameplay, beaucoup de gameplay, histoire que vous ayez pas mal de contenu. Par exemple, imaginons vous voulez regarder beaucoup de vidéos de Barouk. Bon moi c'est pas non plus la Barouk la plus optique du monde, mais je pense que j'ai vraiment un but de... vraiment genre un des buts les plus corrects qu'on peut trouver. Après il y en a qui vont jouer Barouk sur de l'intensité. Au lieu de mettre fibre Umbra, ils vont mettre intensité Umbra. Donc en fait ça leur donnait genre 800 de chance de statut, mais bon les gars, vous êtes pas assez prêts pour vous pour carrément faire une Barouk avec un build de débutant. Je vous ferai un petit build et je vous le mettrai dans le groupe, voilà. En description. Ah, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Non c'est faux. C'est faux, non. C'est un jour on m'avait dit que je fais des vidéos YouTube, lol. Ouais donc les gars. Voilà, donc vous voyez que ça défonce. Hein. Donc je vous ai pas montré, mais j'ai une arcane fury. J'ai une arcane vengeance. Donc arcane fury, sur coup critique, 60% de chance, donc je fais que ça des coups critiques, donc ça a forcément proc, de faire 180 de... 180... Oh cool. Lol. 180 de dégâts supplémentaires. Donc en fait mes dégâts ils vont augmenter exponentiellement, lol. Bref. J'aime pas dire lol. Et en fait, vengeance, ce qui est bien avec vengeance, c'est que ça me permet de... sur coup reçu, 45% de chance de... d'avoir de chance de critique, quoi. 45% de chance de crit en plus. C'est à prendre ou à laisser, clairement je le prends. Il y a beaucoup de gens qui vont jouer sur l'arcane Energize, mais vous voyez que là j'utilise pas vraiment mon énergie. Hein. Ouais, en plus je parle du coup, ça c'est un de mes gros défauts. Je parle et du coup je fais pas du tout attention à ma vie. Je fais pas attention à ma vie, je fais pas attention aux capsules de survie.
Après ma Baroque, elle est bonne, hein, vous pouvez faire des survies en solo longtemps. Le seul truc c'est qu'en fait moi je suis en train de parler, etc. Donc je fais pas attention à ce qui se passe vraiment, genre je joue mécaniquement en fait, je réfléchis pas. Le gameplay, je tue tout ce que je vois en fait. Bref, du coup en fait je vais avoir tendance à pas avoir tué assez d'ennemis. J'aurais pas joué assez intelligemment, du coup en fait je vais devoir utiliser des capsules de survie. Et en fait voilà, mais sinon en fait Baroque c'est une frame qui demande d'être concentré sur ce que vous faites. Sinon en fait vous allez avoir des surprises, vous allez dire oh bah tiens j'ai plus de vie, ah je me suis fait tuer par un mob, ah bah oui j'avais oublié de maintenir mon pouvoir. Donc là on voit toute la puissance du pseudo, hein, vraiment je crois qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires les gars. Voilà, bon là j'ai fait 10 minutes de build, je pense que ouais, je pense là vous avez compris à quel point Baroque est puissante. Donc là vous avez vu comment je la joue. Je joue pas son premier pouvoir comme je vous l'ai dit, ça consomme trop d'énergie. Et si je suis dans la D on va dire, et que j'ai besoin d'énergie, exemple, là pour réactiver ma mère, donc qui va me donner de la réduction de dégâts, enfin qui va me donner de la tankiness quoi, bah en fait je pourrais pas le faire. Et là ça risque d'être très embêtant. Donc au cas où, si un jour je me décide à jouer ça, je joue Zénuric, pour, on sait jamais. Mais bon, vu que je m'en fiche de Naramon, je joue Zénuric parce que je peux pas que les ennemis se cassent les couilles avec Baroque. Si les ennemis sont un peu trop... voilà. Là, vous voyez que j'aimerais bien tous y toucher. Bah hop. Déjà, je les stun. Voilà, je me mets invisible. Voilà, donc là, ils viennent, ils sont collés à mon opérateur. Et j'aimerais bien récupérer ceux qui sont là-bas. Bah voilà. C'est galop. Et en fait, tant que j'ai de l'énergie, ils vont me suivre. Et là, ils me suivent. C'est un peu le train-train. Voilà. Donc en faisant ça, en fait, je perds de... Je perds de l'efficacité parce que je les tue pas. Mais c'est assez drôle. Bref, donc vous voyez là, faut que je réactive mon pouvoir, je sais pas, il a dû être désactivé, j'ai dû prendre trop de dégâts. Voilà. Donc Baroque, vous pouvez faire des combos vraiment stylés, vraiment. Si vous aimez Baroque, vous jouez Atlas. Clairement jouez Atlas, hein. Atlas super forte. Vous allez kiffer. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc jouez Atlas. Après, clairement, si vous voulez, genre, kill des ennemis, Baroque c'est assez insane, vous voyez, je mets des statues partout, je tue tout le monde. Mais je préfère Cora au niveau du farm des essences d'acier. Je vais dire style essence, mais vas-y, je suis pas bilingue. C'est assez insane, vraiment, vous allez kiffer. Sinon, il y a pas mal de youtubeurs français qui font ça, qui vous montreront des gameplays, des builds différents des miens. Peut-être des builds de débutants, comme je vous ai dit, il y a Destro qui fait des builds de débutants. Destruido, vous allez kiffer. Voilà. Donc là, il y a un autre colis du Stalker qui arrive. On va lui préparer le terrain. Non, je déconne, on s'en fout. Genre, il va littéralement rien faire. Donc là, objectif, hop, je les stun un petit peu. Et là, il est là-bas. Donc voilà. Donc, le Stalker. Voilà, donc voilà. Vous voyez que j'ai pris aucun dégât sur mon bouclier. Donc en fait, alors lui, il m'a mis plus de dégâts que la coupe du Stalker. Ça c'est insane. Bon, allez. Alors ça c'est bien quand il y a un gros pack comme ça là. Allez, derrière cette porte, il y a un gros pack. C'est pas vraiment un gros pack que j'espérais, mais bon. Oh si, ça va. Bref, donc voilà, Baroque, vous avez vu, très puissant, très puissanteux. Voilà, une frame. Enfin, une frame. C'est une femme, je pense. Je vais prendre du contraire, les gars. Voilà. Et ouais, donc voilà, vous voyez là les gros packs comme ça. Ah là là, Zénuric, c'est vraiment super. Les gars, si vous avez un focus à montez Zénuric pour l'énergie, parce que souvent vous êtes en PLS. Malheureusement, je joue Arcane Energize et je vous sauve de la misère, mais non, jouez Zénuric, vous avez vraiment... Vous voyez qu'en plus, je peux faire des élans, hop, comme ça, et ils sont pleins. Et donc en fait, je leur inflige un statut d'électricité. Moi, ça n'a pas trop marché. Voilà. Bon, voilà, hop, on met Cedo. Ensuite, le New Core, je l'ai pas vraiment joué. Et voilà, et là, vous êtes prêts? Ça va être insane, vous allez voir, c'est vraiment jouissif. Au possible, on admire, voilà. Et là je viens de tuer beaucoup trop de personnes. Bref, Baroque a le meilleur Uchi exalté, enfin c'est bien meilleur qu'un Excalibur, enfin bien meilleur. Pas au niveau des dégâts, mais parce que je pense qu'Excalibur fait plus de dégâts, enfin je sais pas, peut-être Baroque, je sais pas, faut que je fasse un test un jour. Mais en fait le gameplay est meilleur, enfin...
la prise en main, je trouve c'est pas ennuyant de jouer Barouk, c'est vraiment pas ennuyant, alors qu'Excalibur c'est ennuyant, faut se le dire, c'est ennuyant. En plus Excalibur en solo ça fonctionne pas pour la simple et bonne raison qu'on tue pas assez d'ennemis. Parce que là vous voyez Barouk, je fais des gros dégâts de zone, je tire à travers, là je viens de tuer un mec à travers le mur quoi. Alors que voilà, je tue des gens de très très loin. Alors qu'Excalibur, ça met du temps à arriver ses attaques. Et en plus, je tuerai pas assez de personnes pour monter mon multiplicateur de... Enfin pour que mon pourcentage de système de survie reste assez haut. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère Barouk, Khora. Khora, je kiffe Khora. Moi je joue une Khora, je joue pas une Khora très tanky justement. Mon but c'est de jouer une Khora qui est vraiment pas trop tanky, genre je lui mets à peine adaptation, voilà. Parce que genre j'adore le fait de faire hyper attention, le gameplay hyper nerveux, de pas se faire toucher. En fait, donner du challenge littéralement, parce que on n'a pas vraiment de challenge dans Warframe, hein, ça c'est notre question, mais bon. Vous êtes là pour garder un build Barouk. Euh... Et sinon je joue Atlas. Atlas après ça peut être ennuyant au bout d'un moment, genre je ferai pas des survies de 1 heure avec l'Atlas. Parce que au bout d'un moment, si vous jouez Atlas sans infusion, etc. Donner des coups de poing, pétrifier, donner des coups de poing, pétrifier, ça devient vite relou. Voilà, enfin... C'est pas un gameplay... Enfin c'est bourrin, c'est kiffant, c'est un peu comme le Doomslayer quand on lui donne... Enfin pour les connaisseurs, en fait le Doomslayer à un moment il a un pouvoir, en fait il peut le prendre. C'est un peu comme Mario, genre imaginons il prend un champignon, il devient plus grand. Bah voilà, là c'est pareil, Doomslayer en gros, il tape, il one shot tous les ennemis et c'est assez insane, c'est vraiment super jouissif. Après c'est Doom quoi. Bref, donc là c'est bon, là j'attends juste pour me dire, bon j'ai fait 10 minutes puis après j'y vais. J'espère qu'il y en aura un deuxième qui va spawn et qui va pas spawn genre à 13 minutes parce que je l'attendrai pas. J'aimerais bien l'avoir pour avoir mon essence d'acier puis vous remontrer que bah voilà quoi. Ah donc là vous voyez, chose qui peut arriver, je n'ai plus de... Bon voilà, lui j'ai littéralement découpé, lui encore, en fait. Plus les armes de tranchant, plus ça décapite. Vous voyez là je suis mort. Oh bah mince je suis mort. Là c'est une démonstration. Donc voilà, donc à ce moment là je suis mort. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû me mettre... J'avais beaucoup d'énergie, j'aurais dû utiliser mon énergie. Pourquoi je l'ai pas fait? Bah parce que je sais pas, on va dire j'y ai pas pensé au quoi que ce soit, où j'étais en train de faire autre chose. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû... Bon là vous voyez, ah bah ça illustre bien le cas d'avant, donc je vais pas utiliser mon pouvoir. Vous voyez là ma Barouk, là je vais me faire one shot. Donc le but c'est pas de se faire one shot, en plus je vais réactiver une capsule parce que là il y a tout qui va pas. J'ai pas activé mon troisième pouvoir. Donc là on va à minimum se mettre comme ça. J'ai pas activé mon troisième pouvoir donc j'ai pas de tankiness. Je suis pas sous outil donc j'ai pas de tankiness. J'ai pas activé mon esquive donc j'ai aucune tankiness. Donc là il prend des dégâts parce que j'ai fait l'élan du Zenuric. Là il y a beaucoup d'ennemis en plus. Donc on va activer mon 3. On va utiliser esquive. Et on va le défoncer. Voilà. Et avec esquive, je vais réussir à tanker. Voilà, hop. 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 On y retourne. Voilà. Oh mince, je suis encore mort. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Lol. Et bien en fait, j'ai pas activé mon pouvoir et j'ai pas monté mon multiplicateur de combo. D'où en fait le fait de prendre une arme qui en fait pourra DPS très très fort. Qui pourra DPS à mort en fait sur... Ouais, là mon multiplicateur il est monté très rapidement. Mais parfois le multiplicateur met du temps à monter. Ou enfin voilà quoi. Bref, donc en fait il faut avoir une arme qui fait qui a un très gros multiplicateur, sinon vous n'y arriverez pas. Donc là oui j'ai fait exprès de louper l'acolyte, sinon je pense que je l'aurais esquivé, j'aurais repris de la vie, j'aurais pu tuer sans utile Barouk, en fait j'aurais mis genre regardez, j'aurais mis hop un coup, ensuite je serais parti, j'aurais fait un élan du néant histoire de me régénérer mes points de vie, etc. Enfin j'aurais pu, mais c'était histoire de vous montrer. Bref. En vrai bon, ça me fait mal au cœur de laisser passer des essences d'acier, mais bon c'est du gameplay. Voilà, bref. J'espère que, pas comme tout à l'heure, ces vidéos, il y a le son, parce que j'ai beaucoup parlé et que voilà quoi. Et bah je pense que j'ai tout dit, voilà. La vidéo va être longue, hein, je le sais, mais en fait j'ai fait une review des pouvoirs, j'ai fait une explication, etc. J'ai donné ma voix les gars, j'ai donné ma voix. Chose que je n'ai pas faite avec Khora, j'aurais peut-être dû le faire, mais bon, voilà. Voilà. Si vous voulez, je la referai avec... En fait, je vous donnerai l'explication parce que il y a pas mal de façons de faire
pour Korra, la façon de jouer. Je vous ai pas présenté ses pouvoirs, donc en vrai. Mais en fait, pour ça, les gars, regardez les reviews de White Angel. Qu'est-ce que vous foutez? Et après, il y a des youtubeurs anglais qui font de très bonnes vidéos, les gars. Bref, je vais vous laisser. Ciao, bye. Non, je déconne, on va pas finir sur ça, les gars, wesh. Allez, Yosamina.